Bonjour à tous. Vidéo conclusion concernant la batterie. Je pense qu'il est important de la faire et je vais la formuler par une question. Est-ce qu'il faut ou non aller vers un prof de batterie, vers soit une école de musique, soit des cours particuliers, enfin bref, prendre des cours avec un prof. J'ai, je vais vers la cinquantaine en gros. J'ai 7 ans de batterie mais en interposé, c'est-à-dire que très souvent je me suis retrouvé sans batterie et en gros j'ai dû jouer 2 ans avec une batterie réellement et puis après en continuant plus ou moins à perdurer dans ce milieu-là si on veut, mais sans vraiment être batteur. Enfin, peu importe d'ailleurs, ça c'est pas tellement important. J'ai appris tout seul, en autodidacte, avec un ami qui m'a montré, comme je vous l'ai montré, le pumchak avec ses cuisses, hein, et c'était suffisant pour débuter. Je me suis pris des petites casseroles à droite à gauche et j'ai commencé à monter un kit de batterie tout mauvais. Et puis je me suis lancé en écoutant des groupes, en jouant en playback. J'ai resté assez vite en jouant en playback sur des groupes relativement simples. Ça collait. C'est peut-être pas le vrai rythme, mais ça collait. Donc, peu à peu, je me suis introduit dans le monde de la batterie, si je puis dire. Et maintenant, je peux jouer avec des groupes de rock, des groupes de métal, mais pas très techniques, des groupes de blues, des groupes de reggae, ça va. Les rythmes primaires, j'y arrive. Je peux faire des concerts, donc. Je peux, je peux faire de la batterie. Il y a batteur et batteur, hein. Mais je suis batteur, techniquement, maintenant, je suis pas un grand batteur. En gros, j'ai un niveau où je peux faire des reprises, je peux, oui, faire des reprises dans un café, gagner de l'argent comme ça, éventuellement, si je voulais. Je peux être dans un petit groupe, hein, mais qui percera s'il a de la chance, hein. Je peux être dans un groupe et jouer, selon le niveau, comme je n'ai pas trop technique. Mais malgré tout, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire après la batterie? Quelle est ma finalité? Est-ce que je veux en faire mon métier? Ou est-ce que je veux que ce soit un peu un loisir passion, où je vais travailler quand même, hein. Ça ne voudra pas dire que je vais glander, je vais être sérieux. Quel est mon but? Parce que selon votre but, la destination ne sera pas la même. Si vous voulez avoir pensé à une carrière pro, penser à évoluer vraiment, à refaire ce que font les meilleurs batteurs que vous aimez. Je pense notamment au métal, où il y a des techniques très particulières. Je sais plus le style que je connais davantage. Très vite, vous allez être limité. Vous allez pouvoir faire comme moi le blast, hein, taper vite, mais vous allez le faire avec toute votre force et votre énergie. Vous allez vous épuiser, alors qu'en fait, il y a des techniques pour diviser. Et moi, par exemple, je vais taper en gros avec toute la main, et un batteur à qui on va prendre le métal va taper avec le bout des doigts. Donc, absolument aucun rapport. La pédale, la grosse caisse, c'est la même chose. Il y a des techniques pour ne moins s'épuiser. Et puis moi, c'est avec la force, avec le mental, parce qu'on pourrait dire, je vais y arriver, il faut que je tienne. Ça devient un sport. C'est pas censé être un sport. Évidemment, la batterie, c'est physique, mais vous pouvez énormément vous économiser en apprenant les bonnes techniques. Quel est le problème lorsqu'on est comme moi et qu'on a du coup 7 ans de batterie dans les pattes, ou même si on n'a pas toujours eu la batterie, on a toujours tapé un petit peu à droite à gauche, c'est qu'on a pris plein de mauvaises habitudes dès le début. Je sais pas tenir mes baguettes. Je m'en suis rendu compte, moi je les tiens instinctivement, on me donne un bout de bois, comment ça se prend, ouais, voilà, je vais prendre comme ça. Est-ce que j'arrive à les faire sonner? Oui. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le tenir. Alors je me suis rendu compte quand même aussi que j'avais la chance, lorsque je faisais des rythmes un peu de jazz, hein, sur la cymbale plus fin, que du coup je serrais moins la baguette et on était plus proche du bon port pour tenir une baguette, hein. Mais néanmoins, il y a des techniques précises là aussi pour pas se fatiguer, pour pas bouger tout le bras, ce qui peut être ce que je vais faire moi, pour bouger que le poignet ou que des doigts. Et ça, réapprendre, désapprendre quelque chose qu'on a mal fait pendant du coup presque 10 ans, c'est très très difficile. Puis en plus, vous n'en avez pas l'envie. Vous allez pouvoir presque vous dire, bah ouais, mais j'arrive à faire pareil, une équivalence, et puis on regarde des vidéos, on se dit, ah, non, ça, je ne sais pas le faire. La façon dont il fait là, en s'économisant, je ne sais pas le faire. Donc, bah, ça commencerait avec les baguettes, hein. Me dire, bah, je ne sais pas les tenir. Je vois, hein, il y a des cours, vous pouvez trouver sur YouTube, même en essayant, j'y arrive pas. Alors, certainement, il faut s'entraîner, mais j'ai vraiment l'impression que j'y arrive pas. Et puis, moi, ce qui est important, et ce qui fait aussi que par rapport à mon cas, je pourrais nuancer, c'est que je suis dyspraxique, hein. Donc j'ai une mauvaise coordination du cerveau et puis du corps. Et quand on regarde les exercices de batterie tout simples, les premiers exercices pour débutants à la batterie, avec Kessler, il y a des trucs qui sont main gauche
main droite, 2 fois main gauche, main droite, 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 un truc comme ça, ben, j'arrive pas à le faire. Si c'est un rythme très simple, j'arrive à le faire. Et si le mec fait ça et qu'après il inverse la boucle qu'il était en train de nous montrer, je n'arrive pas à le faire. Donc on est vraiment sur les fondamentaux, on est sur le port de la baguette, on est sur les roulements à la caisse claire, non pas vraiment les roulements. En accélérant, oui, ça va l'être. Enfin, tout est compliqué. Mais ça, c'est pour mon cas personnel. Donc oui, j'aurais tendance à dire d'aller, j'aurais presque envie de dire même évidemment, vers l'épreuve de batterie selon ce que vous voulez viser. Le batteur de Gojira, je remettrai l'interview encore une fois en dessous. Elle est intéressante, il y a plein de conseils, puis il est vraiment simple comme mec. Quand on voit le niveau qu'il a, il est d'une simplicité incroyable. Qui disait, je me suis formé en écoutant Metallica, en écoutant AC/DC, en écoutant peut-être Slayer au début. Bon, il en parle pas, mais je pense que ça doit être ses influences. J'ai appris comme ça, c'est mon frère qui m'a appris le Pumchak, et puis après, j'ai évolué en écoutant des albums. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, mais à un moment, a priori, il s'est dit, ça suffit pas, il faut que j'aille dans une école de musique. Il a intégré l'école Agostini, et puis là, à mon avis, il a pris son envol. Et son jeu de batterie s'est complètement amélioré. Et il continue à se former, alors qu'il a ce niveau maintenant, présentement, il continue à se former par des vidéos interposées, en regardant un autre batteur. Donc c'est pour dire que, a priori, même lui a senti déjà l'envie de continuer à apprendre, et puis que très vite il a senti ses limitations. Et comme je disais, si vous apprenez tout seul, vous allez pouvoir travailler quand même. Hein. En fait, vous allez tout mal apprendre. Vous allez mal apprendre les mouvements. Alors, vous pourrez jouer dans votre groupe de reprise, vous pourrez jouer dans des pubs, vous pourrez, si vous avez de la chance, percer avec votre groupe, mais il y aura une limitation. Et il y a un moment où je pense qu'il y aura un stop à mettre. Il y aura des morceaux que vous ne pourrez pas jouer, alors qu'un batteur qui a pris des cours saura lire la partition et saura le reproduire. Si on prend l'exemple de Meital, je crois que c'est ça son nom, la batteuse, je sais pas faire de tout ce qu'elle fait en fait, tout simplement. Tous ces rythmes, tous ces changements de rythme, toutes ces subtilités qu'elle apporte, on sent que c'est une nana qui a pris des cours de batterie, c'est évident. Et certainement depuis sa plus tendre enfance. Si elle me disait non, j'ai pas pris de cours, j'aurais beaucoup de mal à le croire. Ça se sent, ça se voit. À la façon dont les personnes jouent, c'est pas du tout la même chose. Un batteur un peu à la roots, qu'on va appeler comme moi la roots, qui n'a pas pris de cours, il peut envoyer, ça peut être impressionnant. Mais quand on voit un batteur qui a pris des cours, on se dit là, c'est une autre école. D'ailleurs, dans ma région, il y a des petits groupes qui jouent. Des fois, on n'a pas envie de rester, c'est pas attirant. On sent bien que c'est pas génial, c'est des batteurs à la roots, ou qui débutent. Peut-être que dans quelques années, ce sera génial. Et puis parfois, on a un batteur qui prend des cours, et du coup, on tend l'oreille, on se dit, la batterie, comment c'est fin, comment c'est subtil, j'adore. C'est qui? C'est un tel, il a 7 ans de batterie, lui, il prend des cours dans telle école. D'accord. J'ai vu la différence, tout de suite, je me dis, oh putain, quel jeu de batterie incroyable. Évidemment, ça change beaucoup de choses. Alors après, prof de batterie, j'ai tendance à dire, il faut aussi choisir le bon prof de batterie. Et peut-être en essayer plusieurs. Peut-être que le premier que vous allez rencontrer ne sera pas le bon. Ce sera peut-être pas celui de l'école de musique du coin. Qui va, si vous parlez de Slipknot ou de Morbid Angel, il connaîtra peut-être pas, il va dire le métal un peu, je connais un peu le métal, je connais AC/DC. Il aura peut-être pas les mêmes envies que vous, même à ce niveau-là, cette envie-là de moi je veux tel ou tel style. Lui, il va vous apprendre les fondamentaux, il va peut-être passer beaucoup de temps sur le solfège, sur les partitions, sur les basiques, les fondamentaux, c'est important, mais peut-être qu'il va passer trop de temps là-dessus et que vous, ça va vous gonfler, vous voulez aller un petit peu plus vite quand même. Faut pas aller trop vite, faut bien apprendre lentement pour aller après plus loin. Mais un batteur qui aura cette pédagogie, qui sera peut-être dans ce milieu métal, va comprendre davantage vers quoi il faut vous orienter. Et il va peut-être dire on va faire un peu moins de solfège et un peu moins de ces rudiments, on va les faire autrement. J'ai compris que tu voulais travailler autrement, et moi-même, d'ailleurs, ça a été le cas quand j'ai commencé la batterie. Pour dire mon propre cas, c'est la même chose. Donc la pédagogie du batteur sera très importante. Maintenant, par rapport à moi, et c'est vraiment mon cas personnel, je suis pas sûr que... J'en parlais avec un ami, on regardait des vidéos, et je lui disais ça, t'arriveras à le faire? Je fais non, j'y arriverai pas. Je suis pas sûr que ça m'aurait pas découragé complètement. Parce que déjà, c'est technique, la batterie, quand on devient
Un bon batteur, les très bons batteurs, on les voit, on est découragés, on se dit non mais j'y arriverai jamais. Et puis que, avec tous ces problèmes dyspraxiques entre la coordination cerveau-corps, le premier cours ça aurait été de tenir la baguette, hein, et puis j'aurais pas réussi. Alors c'est normal la première fois, hein. C'est normal les premières semaines, c'est normal les premiers mois. Mais sous un certain temps, le mec s'était dit, mais en fait, il n'y arrive toujours pas. Ça devient compliqué pour lui, parce qu'il a son cours, et il a déjà préparé des cours, il en a encore 20 après, et logiquement, ça doit être appris depuis très longtemps. Et du coup, est-ce que moi, je ne me serais pas découragé? À voir que, imaginons qu'on soit deux, on arrive au même moment, on est tous les deux débutants. Euh, j'ai peut-être même plus l'oreille musicale que l'autre, c'est-à-dire je reconnais les... Ce qui est le cas, à la guitare, si on joue une mauvaise note, je dis ah non, c'est pas la bonne note, ok. L'autre, il est vraiment zéro, mais il est manuel, mais il n'a pas de problème de dyspraxie. Et on prend les cours de base, on a les mêmes cours tous les deux, et au bout d'un certain temps, il est au 4e cours de ce batteur, et moi, j'en suis toujours au premier, au fondamental, avec mes baguettes, en train d'essayer de les tenir bien. À mon avis, je vais me décourager, je me serais découragé. Il est plus que probable que je me serais découragé. Alors peut-être que le prof, dans sa pédagogie, aurait dit ouais, on va faire autrement. Il est quand même possible de tenir ses baguettes. Évidemment, il y a des techniques pour être plus performant, mais si tu n'y arrives pas, on peut quand même, peut-être, essayer de faire autrement. Et puis, si jamais vous avez un enfant, comme ça, qui a des problèmes psychomoteurs, finalement, je pense qu'à un moment, inévitablement, ou c'est peut-être le prof qui va vous dire je peux vous parler, vous inquiétez pas, hein. J'ai cru voir des problématiques avec cet enfant. C'est plus que probable que ça arrive. Ou inversement, que vous alliez voir le prof pour dire je voulais vous prévenir que mon enfant adore la batterie, il adore la musique, mais par contre, il a effectivement des problèmes psychomoteurs, vous pouvez dire ça, hein. Le prof, au moins, on sera informé. Il saura que c'est pas de la faute du gamin, il saura que c'est pas de la mauvaise volonté. Il faut savoir qu'à l'école, un enfant qui est dyspraxique, comme je vous le disais, vous pouvez, si vous le savez, aller voir le prof, dire mon enfant l'est, mais le plus souvent, c'est l'inverse qui se passe maintenant. C'est-à-dire que la prof va venir vous voir et dire je voulais vous parler de votre enfant, il y a un problème, je ne sais pas ce que c'est, il prend beaucoup de temps à écrire, il écrit mal, il écrit de travers, et en fait, honnêtement, maintenant c'est plus le cas parce qu'ils savent, et très vite ils diraient je crois que votre enfant est dyspraxique. Et comme les parents ont tendance à vouloir mésestimer les problèmes de leur enfant, ils diront non, mais c'est quoi, ça fait peur, c'est maladie mortelle. Non, c'est pas mortel du tout. Et, vous n'avez pas remarqué qu'il avait des difficultés pour tel ou tel truc? Oh non, non. Et puis la mère ou le père oublieront que l'enfant il a du mal à mettre ses chaussures et à mettre ses lacets, ce qui a été mon cas pendant très longtemps. Les parents oublieront, parce qu'ils aiment leur enfant inconditionnellement, qu'il a du mal avec sa droite et sa gauche, que des fois il se plante un petit peu quand même. Les parents oublieront qu'il avait du mal à l'école maternelle à remplir des ronds et à faire des beaux dessins dedans, et à pas dépasser, parce qu'il l'aime inconditionnellement. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Mais la prof, elle le sait. Et elle ne le dit pas pour être négative par rapport à l'élève, au contraire. Ce qu'elle va maintenant, ça se met comme ça, ce qu'elle a proposé, c'est un handicap, je vous demande de vous renseigner dessus, c'est pas grave en soi, il faut par contre le rééduquer le plus tôt possible, parce qu'après il peut vraiment souffrir quand il sera adulte. Because moi, j'en suis le fruit. À l'époque, il n'y avait pas de diagnostic, hein, et quand 40 ans plus tard on découvre qu'on l'est, on sait avec quoi on a grandi, on sait qu'il y avait plein de problèmes, on ne savait pas pourquoi. Maintenant, ils le font plus tôt. Et donc, hein, si les parents l'acceptent, mais ils seront obligés à un moment ou à un autre de l'accepter, hein, parce que l'élève va devenir très mauvais, parce qu'il prendra 10 fois plus de temps pour écrire sur une feuille. Ce qu'ils vont proposer à ses parents et à ce gamin, c'est lui donner un PC. Je vois que tu as du mal à écrire, tu es très intelligent. Souvent, c'est des enfants qui sont intelligents dans la norme, ou plus intelligents même, ils vont peut-être surdévelopper d'autres capacités. Par contre, tu as du mal à écrire. Et tu perds du temps à écrire. Et à réfléchir à ce que tu écris, à les lettres, comment tu les mets. Donc, on va te donner un écran un portable, et tu vas taper sur l'écran. Et comme ça, très souvent, ça résout au moins 50% du problème à l'école. Et puis, on peut aussi leur donner une éducatrice de vie qui va les suivre en permanence à l'école, là encore, voir où il y a des problèmes, voir ce qui ne va pas. L'enfant peut paniquer, peut flipper totalement, et elle sera là pour lui dire t'inquiète pas, c'est normal, d'ailleurs je suis là pour ça, je suis payé pour ça, t'as pas le même mérite que les autres enfants, ça veut pas dire que t'es plus bête, ça veut pas dire que
C'est le problème de tous ces handicaps, je parle du mien, parce que je connais bien pour le coup, mais c'est que l'enfant, il va dire, mais je suis con, quoi, je suis une bille, je suis totalement con. Moi, très régulièrement, à l'âge que j'ai, avec toutes les erreurs que j'ai faites, euh, avec toutes ces maladresses du corps, je dis, je suis complètement con. Et en même temps, je me dis, c'est pas l'intellect. Je sens bien que c'est pas ça. Mais il y a des trucs enfantins que je ne sais pas faire. Donc, tous ces enfants, dyslexiques, dyspraxiques, disent quelque chose, à un moment ou à un autre, s'ils ne sont pas éduqués, s'ils ne sont pas conseillés, s'ils ne sont pas accompagnés, vont dire, je suis con, je suis bête comme mes pieds. Alors que ce sont peut-être des enfants très intelligents. Et comme je disais, qui vont développer une hypersensibilité. Donc, très important d'avoir aussi cette réflexion par rapport à ça. C'est mon cas personnel. J'espère que tout le monde n'a pas des handicaps comme moi. Je ne suis pas handicapé, je ne me sens pas handicapé. Néanmoins, j'ai une reconnaissance handicapée parce que j'ai des handicaps. C'est comme ça que les thérapeutes vont vous le dire. De la façon la plus élégante, c'est effectivement, vous n'êtes pas handicapé, vous avez tout votre cerveau, ça crée des phobies quand même, des phobies sociales, des phobies anxieuses par rapport aux autres, mais vous avez des capacités de raisonnement, de réflexion. Néanmoins, vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous avez des handicaps. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire comme tout le monde. Oui, il y a des choses, il y a plein de choses. Pour pas dire tout, pratiquement. Vous savez, quand vous commencez à mal tenir votre stylo, voilà, on est sur la base. Quand vous avez du mal à vous raser en gardant une symétrie sur le visage, bah voilà, on peut se dire que oui, ça commence dès le matin. Et vous dites, oh non, faut que je me rase. Ça, c'est des détails, quoi. Mais je peux même plus réfléchir à toutes les choses qui ont dû être difficiles pour moi à l'époque, mais évidemment. Mais comme tout, c'est pas une fatalité. Surtout que maintenant, c'est bien pris en charge et qu'il donne la possibilité à ces enfants-là de réussir malgré tout. Et ce qui pourrait être dit par ce prof, une fois que vous aurez cette conversation avec lui ou que vous auriez votre enfant, sans je ne veux pas vous enfoncer, mais il a un problème pour reproduire, c'est pas tellement, il comprend bien ce que je lui demande, mais il n'arrive pas à le faire. C'est qu'il va pouvoir adapter son cours à votre gamin, pour l'appeler ce gamin. Et ça peut être même quelqu'un de plus vieux, pour le coup, une dyspraxie, si elle n'a pas été diagnostiquée. Et peut-être que en off, il dira pas à l'enfant pour pas le décourager, mais il dira aux parents, vous savez, je sais pas si on pourra en faire Par exemple, je sais pas si un jour il pourra donner des cours de musique. Est-ce qu'il pourra devenir prof de batterie, simplement? Peut-être pas. Néanmoins, on peut lui donner l'envie de faire la musique, puisque vous dites qu'il aime vraiment. Il va prendre plaisir à faire de la musique. On verra. On peut peut-être pas se fixer les mêmes objectifs que pour d'autres, mais moi, je veux l'accompagner, parce que je suis prof, je suis pédagogue, parce que je veux l'aider, parce que je veux qu'il se sente aimé. On va essayer, on verra jusqu'où on peut aller avec lui. Peut-être que ce ne sera pas comme les autres, effectivement. Et aussi, que ce prof très pédagogue dise, de temps en temps, il a des cours collectifs, je pense que ça va lui faire du bien. Qu'il soit avec les autres, et puis moi, je vais adapter. Ce truc du non-jugement, dire, vous ne jugez pas votre petit camarade ce qui va moins bien. On a tous nos défauts et nos qualités. Enfin, voilà. Ou alors, si justement, je sens que ça va pas quand il y a d'autres élèves, je prendrai vraiment en cours collectif. Si jamais c'est une école de musique, je vais m'arranger pour le voir entre les deux. Et peut-être ce qu'on peut faire, c'est on va lui donner la passion, on va lui donner l'envie, je vais l'accompagner au mieux. Je comprends par rapport à ce que vous me dites ou par rapport à ce que j'ai vu. Mais moi, je veux l'aider, c'est un gamin gentil, je l'aime bien. Et peut-être que de faire ça, eh bien, ça va lui donner quand même une meilleure coordination. Et du coup, ça va travailler sur ses points faibles. S'il travaille main droite, main gauche, il mettra peut-être 1 an de plus que d'autres à le faire, mais il va travailler sa main droite, sa main gauche, et du coup, il est en train de faire des exercices de rééducation. Alors ça, dit-lui pas, que ce serait dévalorisant pour lui. Lui, il est en train de faire de la batterie. S'il est en cours en particulier, il ne saura pas que les autres élèves ont un autre niveau. Mais en tout cas, ça va le faire travailler. Puisqu'elle vous dites qu'il a du mal avec sa main droite, sa main gauche, à force de le faire, il prendra plus de temps, il va mieux comprendre et localiser sa main droite, sa main gauche. En fait, ça prendra plus de temps. Tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. C'est une phrase que souvent, malheureusement, les enfants dyspraxiques, dyslexiques peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas ce problème, peuvent entendre. Et puis en même temps, cet enfant dyspraxique ou dyslexique, par moment, il va mettre une claque à celui qui a pu lui dire ça. C'est-à-dire qu'il va lui faire une espèce de rhétorique intellectuelle. L'autre, il va dire, ah oui, quand même, non, tu comprends des fois plus vite que d'autres. Là, tu as compris 10 fois plus vite que moi. Là, tu viens de me moucher dans
un mode de fonctionnement quelque part, un milieu où j'étais pas à l'aise, où toi non plus tu débutes et puis en même temps tu vas me donner une leçon de quelque chose. Toi que je pensais peut-être des fois je classe dans un cadre un peu stupide, un peu ah ouais, ah, c'est pas du tout ce que je pensais. Et puis ces enfants qui parfois ont un monde personnel très riche et ou donc dans la création. Ah tu sais pas jouer un instrument, tu sais, t'es pas capable de jouer une mélodie, t'es pas capable d'écrire un poème. Ah ouais? Non parce que moi je fais ça régulièrement. Je parle de moi, c'est vrai qu'en l'occurrence j'écris. Je suis capable de composer des mélodies, je fais de la batterie. Donc il y a tout cet univers artistique, créatif, que l'autre n'a pas. Que celui qui m'avait dit tu comprends vite mais il faut t'expliquer longtemps. A priori, au niveau artistique, j'ai quand même plus de choses à apporter que lui. Si on devait cataloguer les gens par rapport à ça, on estime que sur la Terre, il faut qu'il reste telle ou telle personne, telle ou telle condition, et du coup des artistes, parce qu'on a besoin de créativité, il n'a pas le feu vert. Non, vous apportez aucune créativité, vous ne faites que reproduire, vous écoutez des groupes qui ont été étouffés, vous n'écrivez pas, vous êtes inutile à la société, on a trop de travailleurs, on a trop de manuels, maintenant il nous faut des intellectuels, des cérébrales, des spirituels. Ah, vous passez pas, ah, c'est mort. Par contre, oui, effectivement, la feu vert pour cette personne, je sais, elle a des problèmes, elle a des handicaps, mais par contre, on va pas l'orienter vers du manuel, on a besoin d'artistique et de social. Or, elle écrit des textes parce qu'elle a besoin a priori d'exprimer ses émotions, et puis elle fait de la musique, et puis elle est capable de créer des choses, donc on a besoin de ces gens-là. Ça me rappelle un film intéressant sur l'expérience de philosophie, une expérience un peu sociale, d'un prof. C'est pas un grand film, mais il y a des très bonnes idées. Je vous mettrai le lien en dessous de la bande-annonce. Moi, vous savez, je parle un peu de tout. Mais tout ça a des liens. C'est une expérience sociologique, c'est un prof de philo. En fait, il dit à ses élèves, le monde va exploser demain. On est tant dans un bunker qui fera tant de place. Qui est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde, en gros c'est ça, est-ce qu'on garde le costaud qui a des gros muscles, qui est très sportif? Est-ce qu'on garde celui qui est architecte? Est-ce qu'un architecte va être utile? Peut-être. Est-ce qu'on garde un jardinier? Ils vont se poser ces questions avec ce monde post-apocalyptique. Qui est-ce qu'on garde? Et à un moment, le prof va dire, bah c'est bien, mais dans ce monde que vous avez fait, il est très matérialiste, il est très macroniste, quelque part, c'est une start-up, mais vous avez oublié complètement l'art. Il n'y a plus un seul artiste. Et celle qui était musicienne, vous l'avez virée du groupe. Vous avez viré celui qui était prof de dessin. Le monde que vous avez créé, il n'y aura plus du tout d'art. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une lacune, une carence? Et du coup, comme c'est des projets comme ça, ils vont refaire, et dire, ah, effectivement, c'est vrai que c'est nul, on n'y avait pas pensé. On s'est dit, il faut tel mec qui va travailler la terre, il faut l'architecte qui va bâtir, il faut elle parce qu'elle est fertile. Il y a une femme qui est infertile, on n'en veut pas. Oui, mais cette femme qui est infertile avait telle ou telle qualité que les autres n'ont pas. Alors, elle ne donnera pas d'enfant. Par contre, je vous ai bien dit qu'elle avait telle ou telle qualité qui est unique. Et après, ils réfléchissent et ils rebâtissent leur concept pour le monde d'après. Donc, très intéressant. Vous voyez vivre dans un monde où il n'y a pas d'art, où il n'y a pas de création? Eh bien, moi, pas. Hein. C'est ce qui me fait vivre. Hein. C'est pourquoi je suis heureux d'être sur Terre. Pour la musique, pour le cinéma, pour ces moments-là. C'est des choses vraiment les plus importantes pour moi, à mon sens. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Vous savez, moi avant je faisais des vidéos qui s'appellent Retour sur. Du coup, il y a plein de liens en dessous et c'est pour amener à la réflexion. C'est pour. J'ai une amie qui a dit t'es un espèce de philosophe. Alors oui, un espèce. Je suis une espèce de philosophe, une espèce de créature. Peut-être s'y réfléchir à des trucs et puis développer des idées, c'est philosophe. Peut-être que je le suis. Mais du coup, mes cours de batterie, je les ai abordés un peu de la même façon, quoi. Avec une espèce de philosophie derrière. Pourquoi je serais tout à fait capable, si je devais redonner un cours à quelqu'un, de parler de cinéma. Il y a un moment, tiens, j'aurais que tu vois tel ou tel film. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la musique. Oui, mais par rapport à ce que j'ai vu dans le cours où tu m'as dit telle ou telle chose, ça m'a fait réfléchir à autre chose. Et peut-être que c'est important que tu lises ce livre-là, ou tu regardes tel ou tel film, ou que tu penses à cette citation. Par exemple, t'es très mauvais à la batterie, ah j'y arrive pas, je suis nul. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Fais le premier pas. Il est compliqué, mais après, ça y est, t'es parti. Et il me semble que c'est important tout ça, d'amener cette poésie quelque part, et puis cette pédagogie autre. Et cette folie aussi. Cette folie créatrice. C'est sûr que le cours que j'ai donné à mon cousin n'était pas commun. Hein.
On n'avait pas de batterie tous les deux, on jouait sur des casseroles, enfin sur mon semblant de Saval. Mais au final, le résultat est beau. Parce que, voilà, je sais qu'on a fini ses études, s'il peut avoir une batterie, s'il peut continuer, ce sera un grand batteur. Et j'ai la fierté de me dire, c'est moi qui l'ai formé. Le truc dont je parle, moi, là, ce truc-là un peu informe, c'est moi qui l'ai formé. Et autant, moi, j'ai des lacunes et il y a plein de choses qui vont pas, autant lui, je le trouve brillant. Et puis d'ailleurs, les gens qui l'ont vu, les quelques concerts qu'il a fait, on dit, ah ouais, sacré niveau. Ah, c'est moi qui l'ai fait. En partie. C'est moi qui lui ai donné la base, qui lui ai donné avec humilité, qui lui ai partagé ma passion. Voilà, on avait la même passion en commun, on n'a jamais vraiment parlé. Je lui ai donné ce truc, il a su faire pousser la graine. C'est cool. Et peut-être que lui un jour deviendra prof de musique et il donnera vraiment la vraie, la vraie matière pour faire pousser le vrai substrat, qui a un peu de tout, qui a un peu de créativité, qui a un peu de technique, qui a un peu de. Je pense qu'il a tout ça. D'ailleurs, il va être prof d'histoire. Donc entre prof de musique où il y a ce côté enseigner aux autres de la pédagogie ou prof d'histoire, il se dirige bien vers la connaissance et puis faire apprendre aux autres. Donc merci à vous et à bientôt. C'est ma conclusion sur la batterie. J'étais très long, mais finalement je prends le temps que je veux pour expliciter les choses. Je pense que tout ce que je peux dire est important, que tous les éléments que je mets en place quand je parle comme ça, que je mets hop record et que je me mets à parler, que tout peut avoir une importance. Donc merci à vous et à bientôt pour d'autres thématiques. Et les liens qui peuvent être intéressants et en lien avec ce que je viens de dire sont en dessous. Merci à vous et à bientôt.